toi, maraîcher, c'est un métier facile ou difficile? Par rapport à ma ferme et sa conception, je me suis rendu compte pendant mes études du BPREA et en découvrant le métier de maraîcher que c'était un métier assez éprouvant pour notre santé, surtout pour notre dos. Du coup, je me suis dit, tiens, il va peut-être falloir faire quelque chose d'ergonomique sur ma ferme si je veux pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible. Sans me faire trop mal. Et donc du coup j'ai décidé de faire mes bandes de culture sur butte. Alors pas des énormes buttes qui font 50 cm de haut, mais des petites buttes de 20 cm qui en plus cultiver sur butte, ça a d'autres avantages que l'ergonomie. Ça permet d'avoir une terre qui se réchauffe plus vite parce que la surface de contact est plus grande. Par contre, à contrario, la terre va plutôt s'assécher. Donc bien penser à pailler quand on fait des buttes. Et je les ai entourés de planches de bois, ce qui me permet de pouvoir m'asseoir sur une planche de bois et travailler sur ma bande de culture. Donc voilà, donc pas d'avoir le dos cassé. Donc voilà un peu pour quand j'ai créé ma ferme, tout ce que j'ai pensé à optimiser. Tu as accès au réseau d'eau agricole de Berrias. Ça ne t'empêche pas de gérer l'eau avec sobriété et efficacité? C'est ça. Du coup, j'ai la chance de pouvoir avoir une borne d'irrigation du réseau agricole de la plaine de Berrias. Donc du coup, j'ai un débit constant, quels que soient on va dire les problèmes de sécheresse. Comme l'année dernière, moi j'ai pas été impacté directement par les problèmes de sécheresse. Ça a des avantages, c'est celui-là. L'inconvénient, c'est que c'est cher. On paye un abonnement plus la consommation. Alors la consommation du mètre cube, le prix du mètre cube n'a rien à voir avec de l'eau potable, ça c'est sûr. Par contre, le prix de l'abonnement est quand même cher. Donc derrière, faut quand même cultiver du légume si on veut au moins rentabiliser cet abonnement-là. Et l'autre inconvénient, c'est que le réseau est fermé durant l'hiver. Donc je crois que c'est octobre-novembre, ça ferme et ça réouvre mars-avril. Donc voilà, si on veut faire des cultures sous serre qui ont besoin de l'irrigation pendant l'hiver, faut penser à stocker de l'eau. Et donc c'est là où aussi moi je me suis dit faut aussi peut-être anticiper, peut-être qu'un jour ce réseau-là il sera à sec, donc commencer un peu à penser à la gestion de l'eau. Et donc du coup j'ai commencé à faire des stocks d'eau dans des tonnes à eau et penser aussi à comment capter l'eau de pluie pour les amener dans ces tonnes à eau. Donc là, j'ai pas encore tout mis en place, mais j'ai des pistes de réflexion comme capter l'eau qui va tomber sur mes caravanes ou sur les serres, voilà, pour récupérer l'eau de pluie. Au niveau de l'arrosage, pour maîtriser sa consommation d'eau, on va utiliser des gouttes à gouttes, donc qui permettent de vraiment localiser l'apport de l'eau directement dans les racines des légumes. D'utiliser de la micro-aspersion. Donc c'est de la petite aspersion qui en plus ne demande pas beaucoup de pression pour être utilisée. Donc ça veut dire que même avec l'eau du réseau, je peux le faire. Et puis ça va arroser des toutes petites surfaces en aspersion. Utiliser un programmateur et des électrovannes donc pour vraiment déclencher l'eau et l'arrêter au plus juste. Et pour ça, donc là je me suis appuyé sur ce que j'ai étudié en BPREA. En fait c'est de calculer les besoins en eau selon la culture, parce qu'une tomate ne va pas avoir les mêmes besoins en eau qu'une salade. Et par rapport aux périodes de l'année, on se doute bien que l'apport de l'eau au mois de février ou au mois d'août ne va pas être le même. Parce que l'évaporation, c'est ce qu'on appelle le TP, l'évaporation, je ne sais plus comment. Enfin, en gros, on fait un calcul par rapport aux légumes et au mois qu'on est, au mois de l'année, et on sait en fait la quantité d'eau qu'il faut apporter. Donc moi, j'ai fait ces calculs-là pour tous les mois de l'année, pour toutes les espèces de légumes. Donc j'ai un genre d'abac que je peux utiliser n'importe quand et qui me permet d'apporter vraiment la quantité d'eau qu'il faut au bon moment.